dans cette alliance, il y a la capacité de dominer et de vaincre sur toute opposition. Amen. Et cette alliance est pour toujours. Donc, quand tu as cette conscience et qu'une oppression te dit « je ne vais pas partir », tu vas partir. Parce que j'ai une alliance avec Dieu et elle est pour toujours. Parce que Dieu agit, ce qu'il fait est permanent. Dites permanent. Permanent. Cette permanence doit être ancrée à l'intérieur de nous. Nous nous égarons parfois. Mais quand vous revenez, rappelez-vous que Dieu est immuable. Il n'a pas bougé. Il n'a pas changé. Il est toujours juste. Il est toujours miséricordieux. Il est toujours puissant. Il est toujours amour. Sa nature ne va pas changer à cause de vous. Sa nature reste la même. Et donc, est-ce que je vais vaincre dans cette opposition spirituelle? C'est une évidence. Dites, c'est une évidence. Parce que son alliance est pour toujours. Le psaume 111 dit ceci: je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée, les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son activité n'est que splendeur et magnificence. Et sa justice subsiste à perpétuité. Il a laissé le souvenir de ses merveilles. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a montré à son peuple la puissance de ses œuvres. Nous avons eu un témoignage de ce matin qui a montré la puissance de ses œuvres. Et chacun de nous ici, nous avons un témoignage qui montre la puissance de ses œuvres. En lui donnant l'héritage d'autres nations, les œuvres de ses mains, c'est la vérité et la justice. Tous ses décrets sont dignes de confiance, bien établis pour toute l'éternité, faits avec vérité et droiture. Il a envoyé la libération à son peuple, il a prescrit son alliance pour toujours. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui respectent ses décrets ont une raison saine. Sa gloire subsiste à perpétuité. Vous ne pouvez pas lire un psaume comme ceci et n'avez pas envie de découvrir qui est ce Dieu. Et le psalmiste est émerveillé par la personne de Dieu. Il déclare tous ses attributs. Il dit ce qu'il fait, comment sont ses paroles, comment sont ses actes, comment sont ses œuvres. Nous avons pris le temps de méditer sur ses œuvres dans la création, dans la nature, dans la providence, dans la rédemption. Et certains ne regardent plus la pluie de la même façon. Et nous avons décidé que nous aussi, nous allons prendre le temps de contempler ce que Dieu fait. Parce que si nous ne contemplons pas ce que Dieu fait, nous risquons de le perdre de vue au milieu de sa grandeur, au milieu de sa splendeur. La parole de Dieu nous dit: tu dresses une table devant nous, devant moi, devant tous mes adversaires. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de chercher des miettes par terre alors qu'une table est dressée devant eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas. Ils ne font pas assez attention. L'inattention est un des grands péchés de notre génération. Nous nous focalisons sur des choses futiles et inutiles alors que le Dieu grand, puissant dans sa splendeur nous invite à le contempler. Et nous estimons que nous avons beaucoup de choses à faire. Je n'ai pas encore regardé mon film. Je n'ai pas encore appelé mon frère. Oui, je vais prier tout à l'heure, mais parce que non, mais il faut que je finisse mon devoir. Non, mais... Et ce matin, nous nous attardons sur le Dieu immuable, le Dieu de vérité, le Dieu saint. Dans ce passage, ici, j'ai déjà parlé un petit peu de ce passage, mais nous allons revenir dessus. Les œuvres de ses mains, au verset 7, c'est la vérité et la justice. Tous ces décrets sont dignes de confiance. Il est en train de nous parler ici de ce qui caractérise les œuvres de Dieu. Ce n'est pas simplement qu'il est puissant et qu'il fait des choses extraordinaires. C'est que ses œuvres elles-mêmes, elles ne sont pas que le fruit de sa puissance. Elles-mêmes sont le reflet de la vérité. Et ce qu'il fait est droit, est bon. En d'autres termes, il n'y a pas de procès à faire à Dieu.
Dès lors, nous comprenons que la parole dit que ces œuvres sont vraies, ces œuvres sont faites dans la vérité et elles sont justice, elles sont justes, elles sont droites, elles sont telles qu'elles devraient être. Il n'y a aucun individu sur terre dont vous pouvez dire cela, même pas Pasteur Bola, dans toutes ses perfections. Le seul. Vous lisez ce passage, vous dites, mais c'est qui? Je veux le connaître. Ces œuvres sont faites dans la vérité, dans la justice. Cela a son importance. Et c'est un des éléments que nous voyons aujourd'hui comme attribut de Dieu, la véracité. Notez la véracité. Un des attributs de Dieu, c'est la véracité. Et cet attribut de Dieu a une importance particulière pour moi. Parce que c'est comme ça que je suis venue à la conversion. Juste une chose qui me dérangeait. Pendant que je faisais ma maîtrise, une question que je me posais. Quelle est la vérité? Déjà à la licence, entouré de tous ces gens qui sont chrétiens nés de nouveau, c'est quoi encore cette nouvelle vague? Nous avons grandi dans l'église traditionnelle et nous avons conclu que Dieu n'y était pas. Nous avons conclu que ce n'était que de l'hypocrisie et que ce n'était qu'un moyen de colonisation supplémentaire, le christianisme. Mais un jour, la question de la vérité s'est posée. Qu'est-ce que la vérité? Pour vous, c'est peut-être autre chose, mais pour moi, c'était ça, la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Et la parole de Dieu affirme ici, et Jésus a affirmé devant Pilate qu'il était venu. Il était témoin de la vérité. Et Pilate lui a posé la question, qu'est-ce que la vérité? Cela fait longtemps qu'on pose la question. Aujourd'hui encore, les gens posent la question, qu'est-ce que la vérité? Et Jésus a répondu, il a dit, je suis la vérité. Il n'a pas dit, je suis une vérité, un chemin vers Dieu. Il a dit, je suis le chemin, la vérité. Il nous a dit ici qu'un des attributs majeurs des œuvres de Dieu, c'est qu'elles sont faites dans la vérité. En d'autres termes, nous savons que ces œuvres reflètent sa personne. Ces œuvres sont véritables parce qu'il est vrai. Et lui seul est vérité. Lui seul détermine ce qui est vrai. Ce n'est pas ce que je ressens, ce n'est pas mon feeling par rapport à la chose ou l'action, si ça me plaît, si ça me fait, si ça me donne, si j'ai envie. Non, c'est ce que Dieu en dit parce que lui seul est vérité. Et ses décrets sont vérité. Et puisque tout ce qui existe par lui, lui seul peut déterminer ce qui est vrai. Donc, pas l'être humain dans son état déchu, qui a déjà des désirs et des imaginations complètement tordues. Ce n'est pas lui qui détermine ce qui est vrai. Ce n'est pas son ressenti qui détermine ce qui est vrai. C'est ce que Dieu dit qui détermine ce qui est vrai. Si vous ne comprenez pas cela en tant que chrétien, vous allez être complètement balayé par les choix de notre siècle. Ah oui, mais, ou même par là, vous serez persuadé, même par un ami, oui, mais tu sais, moi, à chaque fois que je fais ça, je me sens tellement bien. Ce n'est pas ça la question. Ce n'est pas comment on se sent. C'est ce qu'en dit celui qui est vérité. Nous devons avoir ce soubassement théologique. Ce n'est pas simplement « Jésus est bon, j'aime le Seigneur ». Non, Dieu est vérité. Ses paroles sont vérité. Et cette vérité ne change pas. Dites, ça ne change pas. C'est pour cela que nous parlons d'immuabilité. C'est un des attributs de Dieu. Le fait qu'il ne change pas. Il ne change pas veut dire qu'il ne peut pas devenir meilleur. Dieu ne peut pas devenir meilleur. Il ne peut pas devenir pire. Il ne peut pas grandir. Il ne peut pas devenir plus petit. Il ne peut pas être altéré dans sa condition. C'est quand même intéressant parce que vous et moi, nous sommes appelés à devenir meilleurs. Mais Dieu ne peut pas devenir meilleur. Il est perfection. Donc, il est vérité absolue, il est perfection absolue. Et il est immuable. Et il nous a dit ici que ses œuvres sont éternelles. Les œuvres de ses mains, c'est la vérité et la justice. Tous ces décrets sont dignes de confiance, bien établis pour toute l'éternité. Pourquoi établis pour toute l'éternité? Parce que celui qui les a établis est vérité. Donc, il ne s'est pas trompé. Non seulement il ne s'est pas trompé, il ne va pas changer d'avis. Parce qu'il est immuable. Il est immuable. Et quand nous comprenons cela, il y a tellement de choses qui changent dans nos vies. Je vais y arriver dans quelques instants. Je vais vous donner un certain nombre de points de ce qui va changer dans notre fonctionnement, notre perception des choses, des situations et dans notre propre vie. Quand nous comprenons que Dieu est vérité, ces décrets sont non seulement véritables, mais permanents. Oh, God is good.
La parole de Dieu nous dit ceci, que ces décrets sont dignes de confiance, bien établis pour toute l'éternité. Bien établis pour toute l'éternité. Bien établis pour toute l'éternité. Fait avec vérité et droiture. Il a envoyé la libération à son peuple. Il a prescrit son alliance pour toujours. Dites pour toujours. Nous avons exploré longuement la question de l'alliance. Et beaucoup de chrétiens, quand ils découvrent une vérité en Dieu, ils sont contents pendant une saison. Et après, ils commencent à douter, à se poser la question de savoir, primo, est-ce que ça s'applique à moi? Secondo, est-ce que ça s'applique encore? Mais la réponse ici, c'est que ces décrets sont permanents, établis pour toujours. Son alliance est établie pour toujours. Dieu a décidé que celui qui va confesser Jésus-Christ, qui va reconnaître qu'il est mort pour ses péchés, il est ressuscité d'entre les morts, il va passer de la mort à la vie. Ça, c'est un décret qui est établi pour toujours. L'équation du salut ne changera jamais. Donc, votre pire ennemi, le jour où il va se donner complètement à Jésus, Dieu va le sauver. Il ne fait exception de personne. Vous ne pourrez pas intercéder contre lui. Vous dites, Seigneur, tu sais ce qu'il a fait. Parfois, les gens vous posent des questions quand vous leur annoncez l'évangile. Oui, mais c'est trop facile. Non, c'est facile pour toi, mais pas pour Jésus. Il a payé, lui, pour ça. C'est d'où la nécessité pour nous de comprendre la substitution. Le fait que Jésus a pris notre place et il a pris notre péché, nous pouvons être pardonnés. Pas parce que nous n'avons pas péché. Nous pouvons être pardonnés. Pas parce que Dieu, ça ne le dérange pas du tout qu'on pêche. Nous pouvons être pardonnés parce qu'en réalité, le prix a été payé. Ce n'est pas que Dieu fait comme si de rien n'était. Non, quelqu'un a été puni à notre place. Et donc, les gens vont dire, oui, mais c'est trop facile. Non, ce n'est pas trop facile. C'est peut-être facile pour toi, mais ce n'était pas facile pour Jésus. D'où la nécessité d'avoir toujours devant nous la croix. Si nous n'avons pas la croix devant nous, nous allons facilement oublier ce que ça lui a coûté. Et c'est pour cela que beaucoup de chrétiens n'ont pas de zèle. Ils pensent que Dieu un jour a juste décidé de les aimer comme ça et de les aider. Non. Il y a un prix qui a été payé pour que tu puisses être là aujourd'hui. Et que tu aies la conscience de Dieu. Il y a un prix qui a été payé pour chacun de nous ici. C'est pour cela que nous pouvons dire merci Seigneur, que nous pouvons prier et recevoir le pardon. Pas parce que Dieu veut nous pardonner simplement, mais parce qu'un prix a été payé pour que nous puissions recevoir le pardon. Et si nous ne gardons pas cela à l'esprit, nous allons devenir léthargiques. Et beaucoup de chrétiens sont léthargiques. Allez louer le Seigneur. Allez lever les mains. Levez plus haut. Plus haut encore. Mais non à 100%. Dites à votre voisin, j'espère que ce n'est pas de toi que le pasteur parle. Que beau c'est regardez ça. La révélation de fait que ce Dieu qui est vérité, immuable, a pris un engagement. Son alliance est établie pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Cela amène un changement dans notre fonctionnement. Je ne sais pas si Dieu va pouvoir me pardonner. Il peut te pardonner. Tant que tu peux te repentir, il peut te pardonner. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus a été versé pour le pardon. Ça, c'est une alliance qui va durer pour toujours. Ou les gens qui disent, ouais, je ne sais même pas, je ne sens pas l'amour de Dieu. Non, ce que tu ne sens pas, c'est la révélation. Je ne sens pas vraiment, c'est ce que Dieu m'aime, moi je ne me sens pas aimé. Ça, c'est quelqu'un qui a refusé de s'attarder devant la parole de Dieu. Mais comme je vous ai dit toujours, Dieu n'est pas un Dieu sentimental. Dieu n'est pas sentimental. J'ai lu quelque part et ça m'a fait rire. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très vrai. Que les Américains, certains milieux chrétiens, ils traitent Jésus comme s'il était un petit ami émotionnel. Jesus, Jesus. Do you love me? Jesus. Lord, I love you, Lord. Do you love me, Jesus? Excuse me? Et nous sommes là à demander à Dieu si nous pouvons bénéficier de ce qu'il a déjà donné dans son alliance. Parce que nous n'avons pas saisi le fait que son alliance est pour toujours. Son alliance est pour toujours.
Son alliance est pour? Toujours. Son alliance est pour? Toujours. Et je vais prier pour moi parce que je suis attaquée et je n'arrive pas à m'en défaire. Tu n'as pas compris. Son alliance est pour toujours. Dans cette alliance, il y a la protection. Dans cette alliance, il y a l'autorité spirituelle. L'autorité sur toutes les puissances des ténèbres. Dans cette alliance, il y a la capacité de dominer et de vaincre sur toute opposition. Et cette alliance est pour toujours. Donc, quand tu as cette conscience et qu'une oppression te dit « je ne vais pas partir », tu vas partir. Parce que j'ai une alliance avec Dieu et elle est pour toujours. Parce que Dieu agit, ce qu'il fait est permanent. Dites permanent. Permanent. Cette permanence doit être ancrée à l'intérieur de nous. Nous nous égarons parfois. Mais quand vous revenez, rappelez-vous que Dieu est immuable. Il n'a pas bougé. Il n'a pas changé. Il est toujours juste. Il est toujours miséricordieux. Il est toujours puissant. Il est toujours amour. Sa nature ne va pas changer à cause de vous. Sa nature reste la même. Et donc, est-ce que je vais vaincre dans cette opposition spirituelle? C'est une évidence. Dites, c'est une évidence. Parce que son alliance est pour toujours. Il n'a pas décidé que je vous donne l'autorité sur tous les serpents et les scorpions, sauf Manuela. Elle, malheureusement, va naître au 21e siècle et va se faire opprimer et je ne pourrai rien pour elle. Dites, son alliance est pour toujours. Et quelqu'un doit retourner à l'école parce que ce déficit de connaissances est la raison de notre retard dans la vie et notre retard sur le plan spirituel. Vous êtes tous beaux, agréables, me regardant et en m'écoutant ce matin, mais combien de gens après vont retenir ce qui a été dit et vont pouvoir l'appliquer dans leur vie et vont pouvoir répondre immédiatement quand une question sera posée. Beaucoup d'entre nous, si nous avions à l'école l'attitude que nous avons à l'église, nous allons échouer à tous les examens, sans exception. Beaucoup seraient encore en 3e, à l'âge de 30 ans. Mais dans le monde, dans la vie spirituelle, beaucoup sont en 3e, qui devraient être déjà agrégés, sont encore en 3e. Certains sont en 6e. À cause de ce manque d'application dans la parole, vous n'irez pas très loin sans une réelle connaissance de Dieu. Parce que tout ce qu'il dit conditionne sa manière de traiter avec nous. Dieu n'invente rien. Vous venez avec vos histoires. Oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et Dieu a les mêmes remèdes. Il les a déjà donnés d'avance. Si vous les avez contemplés, médités, saisis, compris, quand la situation va se produire, ok Satan, je vais t'expliquer les termes de la nouvelle alliance. Parce que manifestement, tu ne les connais pas. C'est pour ça que tu penses que tu peux venir me gruger. Dites permanence. Un des éléments qui ressort de l'immuabilité de Dieu, c'est cette permanence de ses œuvres. Et c'est vraiment important pour nous. J'ai noté quelque chose. J'ai essayé de trouver le mot en français. Je devrais étudier la théologie en français. Mais s'il y a un mot en anglais, otherness. C'est le mot qui m'est venu en préparant ce message. Otherness. Nous devons de nouveau capturer, saisir the otherness of God. Vous savez ce que c'est other? L'autre. J'ai failli dire l'autorité. Je sais qu'il y a un mot altérité. Mais altérité est utilisé aussi pour des êtres humains. Mais c'est peut-être ce qui ressemble le plus, l'altérité de Dieu. La séparation entre Dieu et tout ce qui existe. La différence entre Dieu et tout ce qui existe. Le fait que Dieu n'a rien à voir avec quoi que ce soit, ni qui que ce soit de notre connaissance. Tout ce que nous pouvons concevoir ou imaginer. Rien à voir avec Dieu. Mais Kama Sebade, l'altérité. Dites altérité. Altérité. Dieu est autre. Dites Dieu est autre. 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 Le fait qu'il soit autre veut dire que nous avons l'obligation et il y a une nécessité pour nous de chercher à le connaître parce qu'il n'est pas comme nous.
nous sommes censés devenir comme lui. Et malheureusement, dans notre siècle, nous avons réduit Dieu à quelqu'un que nous pouvons gérer, que nous pouvons manager. Nous l'avons réduit, nous avons réduit sa dimension. Nous n'avons plus le sentiment de son exaltation. Donc, je t'exalte, je t'exalte, tu es roi. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Je t'exalte, je t'exalte, je t'exalte, tu es roi, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux. Je t'exalte. Je t'exalte. Je t'exalte. Tu es roi. Je t'exalte. Je t'exalte. Ah oui, je t'exalte. Tu es roi. Alléluia! 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 Dis oui! Qu'est-ce qui ne va pas dans ce scénario? Quelqu'un se reconnaît? Quelqu'un se reconnaît, le de dire je me reconnais, pasteur. Est-ce que quelqu'un se reconnaît dans ce scénario? La conscience de l'extraordinariété de Dieu doit nous envahir. Et c'est le fruit de la contemplation. Cette génération qui n'aime pas la contemplation, qui veut toujours mettre la télévision. La voix de cet animateur est un détriment grave à votre épanouissement spirituel. Vous ne pouvez pas avoir là Dieu, la télévision et connaître Dieu. C'est impossible. Le connaître, on peut dire des choses, mais nous sommes esprits. Il y a une perception intérieure qui ne vient que parce qu'on a pris le temps de dire « ses œuvres sont grandes ». Son alliance est pour toujours. Père, ton alliance est pour toujours. Ça veut dire que ton alliance est pour toujours. 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 1 minute, ton alliance. 1 minute, 1 heure, ton alliance est pour toujours. 2 heures, 3 heures. Ouvre mes yeux, Seigneur. Dieu est la personne la plus importante qui existe. Prendre du temps pour le connaître n'est pas une perte de temps. Oh, nous faisons... Oui, mais pasteur, je suis super occupée. Je vais sortir et je vois quelqu'un qui n'a aucune compréhension. Oui, mais vous comprenez, là, en ce moment, franchement, je suis surbookée. Non, mais au travail, je vais avoir une promotion, mais quand? Oh, ça, c'est speed, c'est speed. Waouh, on écoute la voix d'un imbécile. Son alliance est pour toujours. Nos doutes, nos difficultés, nos peines sont le reflet de notre négligence dans la contemplation de Dieu. Oh, il veut se révéler. S'il ne voulait pas se révéler, le Fils ne serait pas venu.
Mais nos valeurs doivent changer. La connaissance de Dieu doit devenir notre valeur première. Tout ce que nous voyons dans ce passage parle de sa véracité, le fait qu'il est éternel, son immuabilité et sa sainteté. Et tout ceci parle de ce que nous ne sommes pas. Donc nous ne pouvons pas nous baser sur notre expérience pour connaître Dieu. Au contraire, notre expérience, notre vécu est l'antithèse de ce qu'il est. Dieu est toujours vrai. Nous ne sommes pas toujours vrais. Nous ne connaissons personne qui soit toujours vrai, à part Pasteur Paula. Alléluia. Qui le dit par la foi? Donc il n'y a rien dans notre expérience qui nous prépare à appréhender Dieu. Rien. Toute notre expérience est l'opposé à cause de la chute. L'homme a été fait en son image, mais cela a été détourné à cause de la chute. Par conséquent, tout ce que Dieu est va vous sembler inimaginable et impossible parce que votre expérience vous a conditionné pour vous attendre au contraire. Nous disons que Dieu est immuable. Mais vous êtes quelqu'un qui avait connu beaucoup de trahisons, beaucoup de gens qui vous ont fait des promesses et qui après, oui, mais bon, je sais que j'avais dit, mais toi, si tu comprends, mais il ne faut pas trop demander aux gens non plus. Et vous partez comme si c'était vous qui étiez fautif. Oh, c'est eux qui vous ont trahi. Toute votre expérience, vous avez un meilleur ami quand vous étiez à la maternelle. Vous étiez tout le temps ensemble. Après, vous êtes arrivé en primaire et il vous a abandonné pour Sophie. Mais où est ton ami Pierre? On n'est plus amis. Pourquoi? Maintenant, il est ami avec Sophie. Il n'était pas vrai avec vous. C'est tout ce que vous avez connu. Après, dans certains pays, vous passez un examen, on vous dit oui, vous réussissez, vous allez entrer à la fac et vous arrivez, votre nom n'y est plus. Parce que quelqu'un qui connaît quelqu'un qui n'est pas vrai a payé et on a mis son nom à votre place. Ah. Toute notre expérience nous conditionne à ne pas comprendre Dieu. Toute notre expérience nous conditionne à ne pas lui faire confiance. Parce que nous ne connaissons personne comme lui, the otherness of God. Donc si vous ne vous donnez pas la peine de méditer sur sa parole, ses œuvres, sa personne, vous allez toujours le soupçonner, toujours douter de lui. Seigneur, tu vas vraiment m'aider, Il y a beaucoup de chrétiens qui meurent à cause de ce que je suis en train de vous dire. Parce qu'ils n'arrivent pas à recevoir leur guérison, parce qu'ils n'arrivent pas à croire que Dieu va vraiment me guérir. Il y a des gens qui vont vous dire, oui, j'ai eu une vision, le Seigneur est venu me parler, il a envoyé un ange là, et ils sont sûrs, le Seigneur a dit ceci, et après ils font le contraire. Mais tu as dit que le Seigneur, oui, mais bon, tu sais, vous pouvez évaluer votre propre vie et voir dans quelle mesure vous croyez à sa véracité. Dans quelle mesure vous croyez à son immuabilité, dans quelle mesure vos actions, vos paroles reflètent une certitude que Dieu ne change pas. Que Dieu ne change pas. Beaucoup de gens, ils ont fait des erreurs dans la vie. Après, ils reviennent, ils sont sûrs que maintenant, c'est fini. Dieu n'a pas changé. Amen. Si tu es prêt à recommencer, il est prêt à recommencer. Alléluia. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Le psaume 102, verset 26, écoutez attentivement. Il y a des choses qui sont époustouflantes. Si on se donnait vraiment la peine de méditer dessus. Et certains pensent que la Bible est ennuyeuse. Franchement, what? It's amazing. Autrefois, tu as fondé la terre et le ciel est l'œuvre de tes mains. Ne serait-ce que ça, vous pouvez passer une semaine à méditer dessus. À chaque fois que vous sortez, Dieu, c'est toi qui as créé ça. Le ciel est l'œuvre de tes mains. Les gens disent, monsieur, regardez où vous allez. Oui, je sais, je suis juste en train de contempler Dieu. Comment ça, Dieu? Le ciel est l'œuvre de tes mains. Regardez. Oh, this is so good. Au verset 27, écoutez attentivement. Eux, c'est-à-dire la terre et le ciel, ils disparaîtront. Dites, ils disparaîtront. On ne parle pas de vos ennemis. On parle du ciel et de la terre. Ils disparaîtront. Si j'avais dit vos ennemis, ils disparaîtront. Tout le monde dit, ah, les chrétiens. Le ciel et la terre, ils disparaîtront. Dites-le encore. Ils disparaîtront. Ils disparaîtront. Vous comprenez? La terre, celle-ci où nous sommes, elle va disparaître.
Le ciel que vous regardez, qui a l'air d'être tellement immuable, n'est-ce pas? Disparaîtra. Maintenant, si on vous dit que vos vêtements de l'année dernière vont disparaître, vous êtes, ah ouais, totalement d'accord. Totalement d'accord. Certains, c'est les vêtements de la semaine dernière qui ont déjà disparu. Nouvel assortiment a pris sa place. Et il y a certains, on devrait leur dire, il y a des choses qui doivent disparaître, ces vêtements doivent disparaître. Ça date de l'époque du déluge. Il faut que ça disparaisse. Il n'y a qu'une seule situation dans la Bible, le fait que les vêtements n'ont pas disparu était une bonne chose. Vous savez quand? Dans le désert. 40 ans quand même. Et Dieu est extraordinaire. Il est autre que nous. Et ils disparaîtront. Regarde, des choses immuables disparaîtront. Si on disait que votre mobilier disparaîtrait, oh, gloire à Dieu, parce qu'il est temps que ça change. Votre voiture, la mienne doit disparaîtront. Il est temps que ça change, n'est-ce pas? Ça va partir et autre chose va prendre sa place. Et il y a des choses comme cela, nous sommes contents de dire qu'ils vont disparaître, mais nous ne pouvons même pas imaginer pour la plupart d'entre nous que la terre va disparaître. Ça nous semble tellement immuable que le ciel va disparaître. Nous le disons vaguement, mais ce n'est pas tellement réel pour nous. Et le psalmiste tire en parallèle ici entre la terre, le ciel et Dieu. N'est-ce pas? Et il dit, tandis que toi, tu restes là. Ils vieilliront tous comme en vêtements. Tu les remplaceras comme en habits et ils céderont la place. Mais toi, dites mais toi. Et la question du Seigneur, pas de votre voisin. Mais toi. Tu es toujours le même. Toujours le même. Il est le même. Alléluia. Tu es toujours le même. Immuable. Immuable. Tu es toujours le même. This is powerful. Tu es toujours le même. Et ton existence n'aura pas de fin. Prenez le temps de réfléchir sur cela. Méditez sur cela, tirez les conclusions qui s'imposent. Appliquez cela à votre vie, à votre relation avec Dieu. Ça veut dire que je peux penser ceci, je peux croire ceci, je peux faire cela. Ça veut dire que mon attitude doit être, tirer les conclusions. C'est pour ça que parfois, lorsque nous faisons nos déclarations théologiques, je vous dis après par conséquent. Par conséquent. Parce qu'il faut une conséquence. Toutes ces affirmations sur Dieu n'existent pas dans un vide. Elles nous amènent à le voir d'une certaine façon, à changer notre manière d'être avec lui et notre manière de faire. Et ce que nous attendons. Malachie 3:6 nous dit ceci, je suis l'Éternel, je ne change pas. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Dieu est la médisance. Il est toujours la médisance. Il n'a pas changé parce que c'est toi qui t'es adonné à la médisance. Les gens, oui, mais moi je sais que Dieu même était, mais il est la médisance. Il va toujours haïr la médisance, même si c'est toi qui deviens médisant. Tout l'amour qu'il a pour toi ne va pas changer sa position en la matière. Vous me suivez? Parfois, nous pensons que oui, mais nous sommes sous la grâce, Dieu nous aime, donc il fait exception. Il ne fait aucune exception. Dieu est le péché, il est toujours le péché. Sous la loi, sous la grâce, il est le péché. Immuable, dites immuable. Je ne change pas. Je ne change pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu est constant. Dites constant. Constant, constant. Il est constant. Il ne varie pas. Il n'est pas incompréhensible parce qu'aujourd'hui, il a dit ceci, demain, il change d'avis. Il y a des gens qui sont comme ça. Ah non, 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 mais je t'assure, franchement. Et le lendemain, c'est autre chose. Et il affirme avec la même véhémence. Et, le jour suivant, il y a encore autre chose. Et à chaque fois, c'est avec une fermeté. Non, 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 franchement, cette fois-ci. Vous ne connaissez pas des gens comme ça? Mais non, mais je te dis cette fois-ci, et vous êtes là, bon, peut-être que je dois croire. La fois suivante, non, non, mais je t'avais dit ça. Non, mais toi aussi, tu crois des choses. Écoute, je vais te dire cette fois-ci. OK. La constance. Tout cela est important pour vous, pour chacun de nous. La constance, la perfection. Je vous ai dit que Dieu ne peut pas croître. Il ne peut pas décroître. Il ne peut pas grandir. Il ne peut pas être diminué. Il n'y a aucune amélioration possible pour lui, il est perfection. Donc il est immuable, sa bonté est immuable, son amour est immuable, ses œuvres sont immuables. Et cela nous donne beaucoup d'assurance. Parce que je sais qu'il est toujours là. Ce qu'il a promis, il va l'accomplir.
Ce qui est important, ce que cela fait donc pour nous, c'est je vais le dire très rapidement parce que je vais vous parler de la sainteté. Ce que ça fait donc, premièrement, c'est que nous reconnaissons la supériorité de Dieu. Notez-le bien et soulignez-le, parce que ça, c'est quelque chose qui doit nous revenir aujourd'hui dans l'Église. La supériorité de Dieu vis-à-vis de nous. Nous ne comprenons pas ce que ça veut dire être ami de Dieu. Nous pensons que ça veut dire être égal de Dieu. Non. Quand quelqu'un qui est votre supérieur vous prend en amitié, c'est un honneur qui vous est fait. Ça ne veut pas dire que vous êtes devenu son égal. Vous comprenez? Quand Dieu décide de nous appeler ses amis, ça ne veut pas dire que nous sommes devenus ses égaux. Et dans le monde chrétien aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui traitent Dieu comme leur égal. Parce qu'ils ont trouvé un verset où Jésus dit « Je vous appelle mes amis ». Et ils ont oublié que dans la même Bible, l'apôtre Paul dit « Je suis esclave de Christ ». Et que le fait que Dieu nous donne cet accès, nous offre une amitié, ne veut pas dire que nous sommes devenus comme lui. Donc, quand nous prenons conscience de son immuabilité, de sa véracité, de sa sainteté, nous devenons conscients de sa supériorité vis-à-vis de nous. Et pourquoi beaucoup de chrétiens ne veulent pas se repentir quand ils se trompent? Parce qu'ils ne sont pas conscients de la supériorité de Dieu. Et les louanges, parce que nous ne sommes pas conscients de sa supériorité. De temps en temps, ça va vous aider de vous dire, Dieu est supérieur à moi. Oui, mais on le sait. Non, on ne le sait pas. Ça ne se manifeste pas dans notre fonctionnement. La conscience de sa supériorité nous amène à vivre dans l'adoration, dans l'humilité vis-à-vis de lui, dans la révérence, l'obéissance. La conscience de son immuabilité fait une deuxième chose en nous, nous amène à vivre une vie de foi. Quand vous savez, il ne peut pas mentir, deux, il ne va pas changer. Quel que soit ce qu'il vous dit, vous allez le faire. Vous allez le faire. Mais croyez-moi, quand Dieu a dit, comme on dit en bon français, you can take it to the bank. Mais si nous ne savons pas qu'il est immuable, nous avons pensé, oui, il l'a dit il y a 10 ans, peut-être que maintenant il a changé. Oui, avec toutes les bêtises que j'ai faites, peut-être que maintenant il a changé. La conscience de son immuabilité nous provoque la foi en nous. La conscience de son immuabilité nous amène à le voir comme étant fiable. Et donne beaucoup d'assurance. Il y a quelque chose que j'aime dans tous ces examens des attributs de Dieu, c'est nous voyons son indépendance vis-à-vis de nous. Le fait qu'en réalité, nous n'avons aucune influence sur le Seigneur. Et ça doit réjouir le cœur de quelqu'un aujourd'hui, ce qui veut dire que je ne peux pas le persuader contre Béa. Il y a beaucoup de gens qui sont facilement persuadables. Tout d'un coup, la sœur qui vous trouvait magnifique ne vous parle plus à l'église. Bon, ce n'est pas ça à Bauhaus. Qui ne vous parle plus. Pourquoi? Parce que quelqu'un l'a persuadé contre vous. Ou ça arrive souvent à l'école. Tout d'un coup, quelqu'un qui était un ami, il ne vous calcule même plus. Il veut pas... Ça, Jean... Oh, écoute. Ça. Je ne sais pas comment les gens se saluent maintenant. Comment vous saluez? Avec le coude. Avec le coude, dit-elle. Et il passe son chemin et vous ne comprenez pas combien de fois on est atterré de voir quelqu'un. On pensait qu'on était proche, tout d'un coup la personne a une autre attitude vis-à-vis de nous. Mais je ne comprends pas. La personne a été persuadée contre vous. Ou vous pensez que vous étiez un diable, vous vous en prenez. Qui a dit ça? C'est un tel qui l'a dit. C'est un tel qui l'a dit. Non, il ne peut pas dire ça de moi. Si. Il a été persuadé contre vous. Mais Dieu ne peut pas être persuadé contre vous. Notez bien ce que je vous dis. Parce que c'est fondamental pour votre relation avec le Seigneur. Cette conscience de son immuabilité, il ne change pas. Personne ne peut aller le convaincre de vous détester. Vous me suivez? Personne. Et il n'y a que vous qui pouvez le convaincre de vous détester.
Personne. Oui, un tel ne m'aime pas, il a prié contre moi, ça n'a aucune importance. Aucune importance. Si je n'ai pas fait quoi que ce soit de mauvais, les gens peuvent prier autant qu'ils veulent. Bon, Satan peut leur répondre, mais Dieu ne va pas leur répondre. Il ne peut pas être persuadé contre nous. Notez ceci également, dans sa constance, il va toujours nous aider. La constance de Dieu veut dire que quelque chose, il a promis la protection, il va toujours donner la protection. Vous n'avez pas besoin de lui extraire une promesse sous pression. Tu me dis pas ce que tu veux, je ne vais plus aller à l'église, je ne vais plus aller à l'église. Vous ne vas plus à l'église, what is your problem? Moi, je n'ai jamais entendu Dieu pleurer parce que quelqu'un ne va plus à l'église. Ce n'est pas un moyen de pression. En fait, on n'a aucun moyen de pression sur lui. Notez-le bien. Vous n'avez aucun moyen de pression sur Dieu. Il est autre, supérieur, séparé de sa création. Bienfaiteur, mais vous ne pouvez pas le mettre sous pression. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque vous comprenez son immuabilité, vous comprenez la nécessité de l'obéissance. On ne peut pas convaincre le Seigneur qu'on avait raison de ne pas faire ce qu'il a dit. Seigneur, tu vois, des fois les gens prient, tu vois, c'est pas de ma faute, c'est mon mari. C'est à cause des mauvaises paroles qu'il me donne. C'est pour ça que je n'arrive pas à prier. Quoi? C'est pour ça que tu devrais prier. Oui, mais c'est pas de ma faute. C'est cette femme que tu m'as donnée. Elle me harcèle à longueur de journée. Comment veux-tu que je lui dise des choses sympathiques? Je ne peux pas lui dire des choses sympathiques. Non, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas d'excuse. Que ce qu'il nous demande de dire ou de faire est juste. Toujours juste. Oh, tu es maltraité au travail. Va offrir un cadeau à ton patron. Oh non. Ah non, ah non, ah non, ah non. Ah non, je ne suis pas un imbécile. Ah non, ah non. Ah Seigneur, non. Demande-moi autre chose. Non. Parce que ses sentences sont justes. Ses décrets sont justes. Sa parole est juste. Sa direction est juste. Sa pensée est juste. Elles ne le sont pas pour nous, mais c'est parce que nous ne sommes pas justes. Dites, je vais obéir à Dieu. Je vais faire ce qu'il me dira de faire. Je lui fais confiance. C'est ce qu'Abraham avait compris. Il avait compris que Dieu était immuable. Parce qu'il a estimé que Dieu pouvait ressusciter ce garçon. Donc, il était prêt à le lui offrir. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà donné une promesse concernant ce garçon. Donc, il a dit, s'il a donné une promesse le concernant, il me le demande, c'est qu'il va me le restituer. Ok, je le redis pour quelqu'un qui n'a pas saisi. S'il a fait une promesse le concernant et il me le demande, c'est qu'il va me le restituer. Amen. Parce qu'il fait toujours ce qu'il dit. Il est immuable. Qu'est-ce que ça veut dire, il est immuable? Ça veut dire que je peux croire que tout est possible. Amen. Tout est possible. Il est vrai, il est immuable. S'il l'a dit, il ne va pas changer et ça va s'accomplir. Voyez cette jeune femme qui avait décidé qu'elle allait faire ses études. Alors que ce n'était vraiment pas du tout ça, elle n'était pas du tout dans cette optique avant. Elle n'avait jamais eu une parole comme cela. Mais elle a compris que c'était une parole qui lui était donnée par le Seigneur. Elle a décidé de faire quelque chose. Et Dieu a agi. Et quelque chose a changé. Je ne sais pas pour vous, mais vous pouvez prophétiser sur votre voisin et dire quelque chose va changer maintenant. Que tu as compris que Dieu va accomplir ce qu'il a dit. Oh yes. Est-ce que vous pouvez lire avec moi dans Ésaïe 6, s'il vous plaît? Juste pour terminer ce passage, et nous allons nous attarder plus longuement sur la sainteté de Dieu après, parce que c'est un des éléments de son otherness. Peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être la mère de toutes les vertus, de tous les attributs, mais il nous a dit ceci, il nous a dit, il a prescrit son alliance pour toujours, son nom est saint et redoutable. Son nom est saint et redoutable. Et si je veux que nous lisions dans Ésaïe 6, c'est parce que nous sommes confrontés à quelqu'un qui a fait une rencontre avec la sainteté de Dieu. Qu'est-ce que nous voulons dire par sainteté? La sainteté de Dieu, le mot kadesh ou kodesh dans le hébreu, qui veut dire mis à part, séparé. Dieu est séparé, Dieu est autre, il est différent, il fonctionne autrement. C'est la somme de tous ses attributs, de sa majesté, de sa grandeur, ce qui le distingue, qui fait en sorte qu'il est distinct et mis à part par rapport à sa création, totalement. Et il est question aussi de son excellence divine et de sa majesté. En fait, cela réunit tous ses autres attributs. C'est l'expression de la perfection divine.
C'est l'expression de la perfection divine. Et dans Ésaïe 6 particulièrement, nous voyons à quel point sa sainteté est mise en exergue. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient le visage, 2... Oh, thank you, Father. Kameza kata. Si vous avez mal au ventre, posez la main sur votre ventre. Makara, le Seigneur est en train d'agir. Thank you, Lord. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait. Le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Dans cette vision, Ésaïe se voit devant le trône de Dieu. Il est tellement émerveillé par ce qu'il voit que lui-même prend conscience de son état d'être humain. Nous avons besoin de prendre conscience de notre état réel devant Dieu. Et une partie de cette passivité, cette torpeur que nous constatons dans la vie de beaucoup de chrétiens est due au fait qu'ils n'ont pas pris conscience de leur vrai état devant Dieu et de tout ce que Jésus a fait pour eux. Ils sont devant le trône de Dieu, tout ce qu'il entend, c'est les séraphins qui crient « Saint, Saint, Saint ». Et cette répétition continue démontre à quel point la sainteté est intrinsèque à la nature de Dieu. Ils n'étaient pas en train de faire un spectacle pour Ésaïe, c'est ce qu'ils font en continu. Constamment émerveillés par sa sainteté. Constamment. Vous allez relire pour voir la description des séraphins. J'ai fait tout un enseignement sur les entités spirituelles qui est en ligne. Vous allez voir les différents types d'entités spirituelles. Les séraphins en font partie. Et il est tellement secoué par ce qu'il voit. Il est secoué par la vision de la sainteté de Dieu. Et en voyant la sainteté de Dieu, il prend conscience du fait que lui-même est un homme impur. La raison pour laquelle les chrétiens peuvent encore s'adonner au péché qui déplaise à Dieu, c'est parce qu'ils ne voient pas la sainteté de Dieu, qu'ils ne voient pas Dieu, qu'ils sont complètement aveugles sur la personne de Dieu. Vous ne pouvez pas le côtoyer et encore pratiquer certaines choses. Il y a un moment donné, c'est non, je ne peux pas. Et Ésaïe était un homme saint, un prophète. Peut-être un des meilleurs hommes de sa génération. Mais devant le trône de Dieu, il prend conscience qu'il est impur. Parfois, dans l'église, vous conseillez les gens, oui, mais bon, pourquoi je n'ai pas le droit? Vous voyez quelqu'un qui n'a pas vu Dieu. Dans la vie chrétienne, ce n'est pas j'ai le droit, je n'ai pas le droit. On n'a aucun droit. Le seul droit que l'on a, c'est d'aller en enfer. Mais Jésus est venu nous sauver. Et quand on le voit, on est conscient de notre impureté et on décide de se séparer de tout ce qui est impur. On n'a même pas besoin de vous convaincre. Tout ce qu'il faut, c'est le voir. Tout ce qu'il faut, c'est grandir dans la connaissance de Dieu. C'est voir le Seigneur. Non, je ne peux plus faire ça. Je ne peux pas faire ça. Non, je ne peux pas. Qu'est-ce qui a fait que Joseph, seul dans la maison de Potiphar, était capable de dire, je ne vais pas commettre ce péché? Personne n'aurait su. Personne ne le voyait. Sa famille n'y était pas. Son pasteur n'y était pas. Mais seul. Parce qu'il avait une conscience de Dieu. Toutes ces choses que nous faisons, la parole que l'on enseigne, la prière, c'est pour faire grandir en nous la révélation de Dieu, une conscience de Dieu qui fait qu'on n'a pas besoin de nous surveiller. Tu n'as pas le droit de faire ça, tu ne devrais pas faire ça. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est un homme et une femme qui a été transformé par Jésus et qui veut vivre pour lui et qui hait le péché parce qu'il aime Dieu.
Pas celui qui aime le péché en disant aimer Dieu. C'est un déficit de révélation de Dieu qui nous amène encore à vouloir ce que Dieu déteste. Et même dans notre siècle, à justifier ce que Dieu déteste. Il nous dit noir sur blanc, je hais. Et nous disons, oui, mais ce n'est pas vraiment ce que ça veut dire. Parce que, non, nous ne l'avons pas vu. Ésaïe dit, mais je suis un homme, malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple impur. Remarquez, son problème, c'est qu'il dit, je suis un homme aux lèvres impures. Il ne parle même pas du reste. Parce que nous, à l'église, les lèvres impures, où est le problème? Alors, c'est la dernière chose qui nous dérange. Beaucoup de nos églises sont des associations de commères. Tout le monde y passe, à commencer par le pasteur. On n'a pas encore quitté le culte. Oui, mais tu as vu, ce pasteur a dit, je vais... Dans la rue, même dans le métro, les païens les entendent cracher sur le pasteur. Et après, il dit, on va vous parler de Jésus. Et... je suis suffisamment mauvais comme ça. Si je vais vous joindre à vous, personne ne trouve grâce à nos yeux. Nous donnons des avis sur tout, les opinions sur tout. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Oui, mais j'estime qu'ils n'auraient pas dû faire comme ça. Qui t'a demandé ton avis? Est-ce que ça va te permettre d'arriver au ciel? Je suis un homme aux lèvres impures. Je prie que l'amour de la sainteté gagne nos cœurs. Au point où même ce que nous disons, ça va nous déranger. Nous sommes sans gêne. J'ai déjà entendu des chrétiens dans la rue critiquer les membres de leur église. Papa, je dis, si les païens entendaient ça. Les Américains ont cette expression, les gens qui dévorent le pasteur au déjeuner. Ils rentrent du culte après, le plat qui est servi, c'est le pasteur. Pendant qu'il mange, oui, mais tu as vu, en plus il a dit ceci, en plus, mais je ne sais pas quand est-ce que ce pasteur, il va vraiment apprendre. Hey! Après, Johnny, toi, tu dois te convertir. Johnny va dire, tu dois te convertir pour aller dans votre église. C'est une blague. Aux lèvres impures. Les choses qui ne nous regardent pas. Au fait, qu'est-ce que tu penses de la louange? Quelqu'un vous pose la question, dit, qu'est-ce que tu veux que je pense? Parce que tu veux que je fasse des commérages avec toi. Commence-toi. Qu'est-ce que tu veux que je pense? Qu'est-ce que tu penses de ce que le pasteur avait dit tout à l'heure par rapport à Dieu? Qu'est-ce que tu penses que... Pourquoi vous êtes si obsédé par donner votre avis sur tout? Moi, je n'ai pas vu un seul verset où Jésus dit, OK, quand vous réunissez, donnez votre avis. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en faisant la médisance, je suis là au milieu d'eux. Talk, evil speaking. L'homme, un des plus pieux de sa génération, dit, je suis un homme aux lèvres impures. Que Dieu nous donne cette révélation. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Oh, nos lèvres sont impures. On ne peut pas changer d'église et fermer sa bouche. Non, il faut qu'on dise tout ce qui ne va pas, à notre avis. Oui, mais ils sont comme ça, ils sont comme ça, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Et moi, de toute façon, une église comme ça. Je regarde des gens qui sont si libres à parler n'importe où. Wow. Quand quelqu'un vient à Bauhaus et me dit, oui, mais je suis dans telle église. Enfin, quelqu'un a fait ça une fois. Donc, je me souviens très bien. Je me souviens même où j'étais quand la personne est venue me voir. Ah, bonjour, pasteur, on est là maintenant. Ah non, vous étiez dans quel examen? On était dans... Ah non, cette église... l'église, le pasteur... J'étais là, oh my God, I'll be next. Ça n'a pas manqué. Je disais, OK, I'll be next. Ça n'a pas manqué. Bien-aimé, il y a beaucoup de péchés, bien entendu.
Mais quand je vois Ésaïe ici, transformé et transpercé par le fait qu'il est ton homme aux lèvres impures, je me dis que Dieu veut que nous comprenions. Qu'il y a certains de ces péchés qui ne sont pas être graves à nos yeux, mais qui devant lui sont graves. Sont très graves. Très graves. Mais graves. Vous, les gens sont avec vous, ils s'en vont et ils sont pas tranquilles parce qu'ils savent que dès qu'ils tournent le dos, leur cas sera évoqué. Ce n'est pas bon. L'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas bon. Les gens doivent savoir que si tu veux mourir, va raconter des médisances à Esther. C'est que toi, tu es prêt à quitter la terre. Parce qu'elle va tellement te tomber dessus. Mais non, nous, ce n'est pas ça. C'est, ah non, tu as dit à Esther, va lui dire, elle va trouver ça génial. C'est une façon de parler. Pas du pasteur, quelqu'un vous a dit que je fais la médisance. Non, non, non. Dieu est saint et il demande que son peuple soit saint. Nous voyons la même chose dans l'Apocalypse, les 4 êtres vivants qui criaient Saint, 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 et l'Éternel. Donc Dieu est saint, ce qui veut dire que Dieu est séparé, Dieu n'a pas, Dieu est séparé du péché, il n'a pas de péché en lui et il ne peut pas pécher. C'est ce qu'on appelle son impeccabilité. Il ne peut pas pécher. Il ne peut pas. Et c'est quand même merveilleux d'être associé à quelqu'un qui ne peut pas pécher. Yes, Lord. Et qu'est-ce qui se passe quand nous prenons conscience de son impeccabilité? Hey, God is so good. Qu'est-ce qui se passe quand nous prenons conscience de son impeccabilité? Et de sa sainteté de façon générale. Nous avons la même réaction qu'Ésaïe. Nous sommes horrifiés par le péché, à commencer par le nôtre. Pas par celui de la sœur. Oh, Seigneur, je vais me repentir devant toi pour la sœur. Oh Père, nous t'avons abandonné. Nous t'avons déserté. Tu n'es plus honoré dans ton église. Ah, Père, je vais crier devant toi. Miséricorde. Ah, Père. La sœur a dit qu'elle a fait ça. Et ils l'ont laissé témoigner dans l'église. Et, Seigneur, en tout cas, si personne ne voit, moi je vois. C'est grave devant toi. Pardon, pardon, pardon. Et après, la sœur appelle la sœur Philippine. Philippine, j'étais devant la face de Dieu. Ah, mon cœur est brisé. Il faut prier pour notre église. Il faut prier pour notre église. Prier pour notre pasteur. Mon cœur est brisé. Les gens viennent confesser le péché du passé juste comme ça. On n'a même pas su quand est-ce qu'ils se sont repentis. Ils sont juste venus dire, j'étais comme ça, maintenant je suis comme ça. Mais nous péchons devant Dieu. Mon cœur est triste. Mon cœur est lourd. Et c'est pas la première fois. Il y a 2 semaines. J'ai entendu ce que le pasteur a dit. Elle a dit un truc. Et j'ai dit, mais comment on peut parler comme ça? Oh, comment on peut parler comme ça? Oh, en plus, c'est vite de Dieu. Oh, comment on peut parler comme ça? Oh. J'étais frappée de dos. Je me dis, ah, c'est peut-être moi qui sens des choses, c'est peut-être moi. Mais l'Esprit m'a dit, c'est moi. L'Esprit est attristé par notre église. Philippine, viens avec moi, mon cœur est brisé. S'il n'y avait que ça. T'as vu le frère? Celui qui se tient à la porte. T'as vu ce qu'il a apporté l'autre jour?
Tu sais ce qui sortait de boîte de nuit? J'ai senti quelque chose. Ma soeur, j'ai senti la cigarette, j'ai senti ma soeur, j'ai senti. Mon cœur est brisé devant Dieu. Qu'est-ce qui va nous arriver? Parce que si encore la louange était pure et sainte. Mais t'as vu les filles à la louange? En tout cas, moi, je devant la face de Dieu. Viens prier avec moi. Parce qu'il faut qu'on fasse quelque chose. T'as vu les filles à la louange? Tu les as vues. Qu'est-ce qu'on peut même dire? Il y a tellement de choses à dire. Mais moi, j'aime pas les commérages. J'aime pas la médisance, mais il faut que Dieu intervienne. Dire que cette église a commencé dans la sainteté. Maintenant, t'as vu les jeunes? T'as vu les jeunes? Ils s'asseyent ensemble à l'église. Ils s'asseyent ensemble. Non, je ne dis pas qu'il faut, mais ils s'asseyent ensemble. On ne peut pas les séparer. C'est comme ça que le péché commence. Qui sait ce qui a déjà commencé? Que Dieu délivre notre église. Mon cœur est attristé. Tu veux prier avec moi? Il faut que Dieu intervienne. Ça s'appelle la médisance. Mais de ce péché-là, on ne se repent pas. Quand réellement nous voyons la sainteté de Dieu, nos cœurs sont brisés pour nous-mêmes. 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 Même si on venait vous dire, tu sais ce que Charlène a fait? Je dis quoi? Vous n'avez même pas le temps d'écouter. Parce que vous, à l'intérieur, vous êtes conscient qu'il y a des choses à mettre en ordre devant le Seigneur. Ésaïe, le prophète, il a dit, oh malheur à moi. Il n'a pas dit, oh ces gens mauvais, s'ils voyaient la gloire de Dieu comme je vois maintenant. C'est comme quand vous prêchez quelqu'un, il dit, Philippine devait être là pour entendre ça. Je vais lui envoyer le CD. Et toi? Ésaïe a dit, moi. Quelqu'un va dire, moi. Moi. Rapidement, qu'est-ce qui se passe quand nous voyons la sainteté de Dieu? Quand nous comprenons la sainteté de Dieu, nous commençons à l'honorer. Et vraiment à l'aimer comme nous devrions l'aimer. Jésus a parlé de cette femme qui a beaucoup aimé parce qu'elle a été pardonnée de beaucoup. Notre déficit d'amour envers le Seigneur, c'est que nous ne sommes pas conscients du fait que nous avons été pardonnés de beaucoup. Nous pensons que nous sommes là parce que nous sommes intelligents, nous avons cherché Dieu. Alors que mon frère, lui, il a toujours été mécréant. Lui, mais moi, j'ai toujours eu un amour pour le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous voyons la sainteté de Dieu? Nous choisissons de devenir des imitateurs de Christ. Ce n'est pas pénible pour nous de prier, ce n'est pas pénible pour nous de chercher Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Nous cherchons la sanctification. Notez 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplant comme dans un miroir la gloire de Dieu, nous sommes transformés en son image, de gloire en gloire. Nous sommes transformés en son image. La sanctification, en réalité, je vous l'ai noté ici et je veux que vous l'écriviez ou que vous mettiez les notes. La sanctification, c'est tout simplement que je commence à être de plus en plus imprégné de la façon d'être et de faire de Dieu. Et je lui cède toute la place en moi. Ce n'est pas que j'arrête de dire, oui, il faut arrêter, parce que quelqu'un va dire, pasteur, il ne faut pas arrêter de mentir. Ce n'est pas juste que j'arrête de mentir, mais c'est le processus par lequel mon cœur est progressivement envahi par Dieu et amené à me mettre en accord avec sa volonté et ses voies. Et je choisis, moi, de me séparer du monde et du péché. Et c'est ça qui amène à la pureté de vie, à l'excellence morale. Mais le dernier point que je vous donne par rapport à la sainteté, qu'est-ce qui se passe lorsque nous contemplons sa sainteté? C'est que nous devenons volontaires pour le servir. Ésaïe était tellement saisi par cette vision de Dieu. Il a entendu le cri, qui est-ce que nous allons envoyer? Il a dit, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Nous allons nous lever, nous allons remercier le Seigneur.